falloir me croire sur parole. Ça, en fait, c'est une des rares inscriptions maya qu'on a qui explique, qui explique ce qui va se passer quand le complot va s'arrêter. En fait, il faut bien comprendre que les Mayas ont arrêté de l'utiliser 500 ans avant la conquête. Donc ça veut dire que même au moment de la conquête, c'était déjà d'histoire ancienne pour eux. L'Inquisition n'a rien arrangé en brûlant les livres, en massacrant tous les gens qui avaient un petit peu de connaissances. Donc quasiment toutes les connaissances sur le complot ont disparu. Et le Tzolk'in a été préservé parce que c'est leur calendrier sacré qui sert encore actuellement, tous les jours. Et donc ils l'ont conservé par tradition orale. Le Tzolk'in et le Hab, qui est le calendrier solaire, ça a été conservé par tradition orale. Et à l'heure actuelle, il y a encore tous les Mayas utilisent le Tzolk'in. Pour trouver le bon jour pour faire les choses, le bon jour pour demander quelqu'un en mariage, le bon jour pour partir en voyage. C'est un peu comme en astrologie occidentale, quand on cherche une bonne conjonction de planètes pour faire quelque chose de particulier. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent la prophétie des 13 Bakhtun. Un Bakhtun étant 400 ans. Et donc ça dit, en grosso modo, ça dit que le 4 Rao 3 Kankin, enfin bon, le jour de fin du complot, un dieu qui s'appelle Bolon Yokte, qui peut se traduire par le dieu aux 9 parties, apparaîtra et régnera dans toute sa splendeur. C'est obscur, hein. Donc ça, c'est une des inscriptions. Il y en a une autre. Voilà. Donc là, ce que je vais montrer, c'est le monument 6 de Tortuguero. Là, c'est la première stèle, la stèle 1 de Coba, qui est un site maya. Alors, en orange, tout en bas, c'est ce qui va se passer. Tout le reste, c'est une date. C'est une date. Vous savez calculer, on ne sait pas calculer. Si, on sait à quoi ça correspond. Ah oui, d'accord. Je vais expliquer. Alors, donc là, on a ce qui va se passer, je vous le dirai tout à l'heure. Donc là, après, on a la série lunaire. Tout ça c'est la série lunaire. Le mois lunaire qui est là, en fait. Ici, il y a le Seigneur, le Seigneur de la nuit. Le Tzolk'in en jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le complot. Quand on arrive ici, on est à la création de l'univers. Et là, on est à des milliards d'années avant. Avant la création de l'univers. Oui. Ça se compte en octilliards, en fait. Je me suis toujours douté qu'il existait quelque chose avant. Donc ça, en fait, là, ça remonte. Ces 14 niveaux là qui sont avant la création de l'univers, en fait, on peut les rapprocher dans ce que le Popol Vuh appelle les 7 éternités de sommeil. Donc ce qui fait, grosso modo, ils se sont reposés pendant cette éternité avant de créer l'univers. Le complot, là je vous l'ai mis en un peu plus gros, c'est ça. 0 jour, là c'est la date que je vous ai donnée, là le 13-0000. Donc c'est 13 Bakhtun, donc 13 fois 400 ans. 0 fois 20 ans, 0 fois grosso modo une année, 0 Unyal et 0 jour. 0 fois combien d'années? C'est 421. Là c'est l'Unyal. L'Unyal c'est ce que je vous ai expliqué avant, c'est les séries de 20 jours. Et là c'est 0 jours. Ça c'est pas 0, c'est 20. Parce que les Mayas comptent de 1. Ils comptent grosso modo en base 20, mais c'est de 1 à 19 et le 20 c'est un 0. Donc tout ce qu'il y a au-dessus, c'est en dehors du complot. Et c'est des périodes qui sont 20 fois plus grandes que les 13 fois 400 ans. Donc là on a 5000 ans à peu près. Là on a 100 000 ans, et puis hop, ça monte en géométrie. Et donc là, on arrive à 16 milliards d'années.